Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur. Bonjour, bonsoir, selon vous trouvez dans le monde. Je vous demande d'activer la communication, de commenter, de liker et de partager dans vos groupes WhatsApp et Facebook. Et je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés ou ont eu à découvrir ma chaîne pour la première fois, de s'y abonner et d'activer la cloche de notification. Parce qu'ici, c'est la chaîne africaine pour l'information dans le monde et en Afrique en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, répressif d'Alassane Ouattara. Pour tous ceux qui suivent l'actualité ivoirienne, ont eu à écouter que la justice africaine des droits de l'homme a rejeté le recours de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. Et les partisans et les sympathisants ventriloques du RHDP étaient contents, sautaient, criaient, oula, on a gagné. C'est le même genre que lorsque la Cour africaine et des droits de l'homme s'était prononcée sur la situation de Guillaume Soro, si vous vous rappelez très bien, le même Alassane Ouattara, le satrape reptilien, a refusé le verdict de cette juridiction. C'est le même individu qui jubile aujourd'hui que ces cours de justice de droits de l'homme corrompus dans l'os, des juges pantins. Aujourd'hui, ils viennent dire le contraire. Vous voyez? Quand on vous dit que l'Afrique a des traîtres dans tous les domaines, le domaine économique, le domaine judiciaire, le domaine politique, administratif, ils sont là. Des gens corrompus. Ces mêmes juges qui ont eu à donner le verdict quand il fallait condamner ce que Ouattara avait eu à faire, je pense, contre Soro. Ouattara a dit que si cette cour s'amuse, ils vont sortir, que ils ne vont même pas appliquer même un demi de ce verdict. Mais c'est le même Ouattara, le grabataire, le reptilien, l'homme qui se couche devant Macron, qui est molesté par Gilbert. Voilà ça. Cette cour de justice, moi, ça ne me surprend pas. Vous pensez qu'ils devaient dire que quoi? Ils allaient seulement donner raison au Ouattara. Ils allaient donner raison à la Ouattari. Parce que c'est un monsieur qui n'a jamais gagné soit les élections ou un procès de la manière régulière. Il faut toujours qu'il monnaie à gauche, à droite. Comme vous allez voir dans une autre de mes vidéos de son meeting, lorsqu'ils ont sorti les billets, c'est de 2 000, c'est de 5 000, pour que les gens viennent remplir les stades. C'est filmé. Voilà la politique africaine. Oh, dis donc. Voyez exactement à quoi ça ressemble, la politique. J'aimerais qu'on écoute ce petit reportage et on se reprend juste après. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté toutes les allégations de violation des droits formulées par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à l'encontre de la République de Côte d'Ivoire. Le 7 septembre 2020, Laurent Gbagbo a accusé la Côte d'Ivoire d'avoir violé plusieurs de ses droits fondamentaux dans le cadre du processus qui a conduit à sa radiation des listes électorales de 2025. Après examen, la Cour africaine a estimé que l'État ivoirien n'avait enfreint aucune disposition des textes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Depuis 2018, Laurent Gbagbo est sous le coup d'une condamnation par contumace à 20 ans de prison et 10 ans de privation de droits civiques pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, en 2011 pendant la crise post-électorale.
Vous-même, vous avez écouté ce reportage. Cette Cour de justice dit carrément que Ouattara n'a jamais violé les droits de Laurent Gbagbo. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que cette Cour de justice, vous allez bien voir, peut-être ces juges, en majorité, sont les copains et les copines de certains dictateurs dans la sous-région auxquels Ouattara a accès et peut facilement passer un coup de fil, dire que, tu sais quoi, voilà ta mallette qu'on t'a envoyée, rejette cela. Voilà exactement à quoi la politique africaine s'en tient. Une politique handicapée qui a un bras attaché derrière le dos. Vous voulez quoi? Ouattara ne va jamais laisser le pouvoir de la manière électorale. Seul le peuple ivoirien peut mettre Ouattara hors de la politique ivoirienne. Et c'est pour ça que je dis toujours, et l'AES doit aider les opposants à renverser ce régime de Ouattara. Parce que la survie de l'AES en dépend de la présence du régime de Ouattara en Côte d'Ivoire. Parce que tant que l'AES va se dire que c'est ce qui parle au niveau des chaînes de télévision, ils font des bons discours pour menacer, etc. Cela ne va rien résoudre. Ouattara a été envoyé par ses maîtres depuis Washington et Paris pour vous nuire et pour vous déstabiliser. Donc tant que le régime de Ouattara est en place en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas dormir les deux yeux fermés. Parce qu'ils vont vous frapper, refrapper, loger vos terroristes et les envoyer la nuit continuer à meurtrir le peuple de l'AES. Donc, comme vous pouvez voir dans tous ces journaux, que ce soit RFI, France 24, TV5, c'est le même genre. Ils disent que quoi? La Cour de justice a rejeté le recours de Gbagbo et de Guillaume Soro. Tu as vu? Donc ils sont tellement contents parce que ils ont déjà réfléchi que il ne faut pas qu'on perde la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que Ouattara perde la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que Gbagbo se représente. Il ne faut pas que Guillaume Soro revienne au pays. Voilà Guillaume Soro qui est là-bas, dans le pays de l'AES. On ne veut même pas voir son ombre. Il est muselé sans même être présent. Son parti a été dépiécé. Ses militants emprisonnés. Bannis. Depuis quand? Et on va dire que la Côte d'Ivoire c'est une démocratie? C'est une dictature à ciel ouvert. Ouattara a bien pris ses coups du soir et du jour chez Duncan MacLean, l'immortel Paul Biya. C'est ça. Vous voulez quoi? Il a pris ses coups là-bas. C'est le même endroit que Oligui Nguema a pris ses coups chez Duncan MacLean, l'immortel. Exactement. Voilà à quoi le Cameroun et la Côte d'Ivoire ressemblent. Les élections auront lieu le même moment en octobre. La Côte d'Ivoire, la liste électorale, Ouattara s'est accaparé de ça. C'est ma part, c'est ma chose. Au Cameroun, Biya s'est accaparé de ça. C'est ma part, c'est ma chose. On ne connaît même pas quand est-ce qu'on va convoquer le corps électoral. Biya, lui, ce qu'il inquiète plus, c'est ses renseignements. Quand il se lève le matin, on le pompe un peu. Il prend le journal de renseignements, il lit sur tous les opposants, il rit, il dort. Et c'est tout. Et on a des opposants qui sont là, certains des ventriloques, certains des opposants, qui vont venir dire comment ils vont prendre le pouvoir, ils n'ont même pas encore la liste électorale. Ils ne connaissent même pas si Biya a déjà mis ses cadavres dedans, Biya a déjà mis peut-être leur grand-père dedans pour voter pour lui. Voilà ça exactement. Voilà la politique africaine. Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, pour revenir sur la Côte d'Ivoire, doivent prendre leurs responsabilités.
Même Blé Goudé, il n'a pas le choix. Parce que Ouattara l'a utilisé. Ouattara utilise tout le monde. Voilà les gens comme les Paki Kachi qui reviennent. Les gens qu'on a d'abord envoyés au garage. Des incongrus. Ils reviennent maintenant, coude, la tête de mangouste devant. Voilà ça. Il vient défendre un régime qu'il a envoyé d'abord au garage pendant les mois de la politique de Ouattara. Exactement. L'Afrique de l'avant. Voilà ça qu'on a sur le plateau. C'était tout pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, d'activer la communication. Pour tous ceux qui me découvrent pour la première fois, abonnez-vous, activez la communication, likez, commentez. Pour que nous puissions échanger et qu'on puisse agrandir notre communauté et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des deniers de la classe, des vendeurs d'illusions, des faiseurs de buzz et des impérialistes. Restons ensemble pour une Afrique meilleure, malgré les crêpes. On se prend à la prochaine. Hasta la vista.